Dans de nombreux pays, lorsqu'on évoque l'idée d'augmenter les taxes sur les plus riches, une phrase revient sans cesse. Ils vont juste partir, avec tout leur argent. Certains affirment que si la fiscalité devenait trop lourde, les ultra-riches, milliardaires, entrepreneurs ou héritiers de grandes fortunes n'auraient qu'à plier bagages et aller vivre ailleurs, échappant ainsi à l'impôt. Cette idée, bien que largement partagée dans les médias, mérite d'être examinée de manière plus approfondie, car elle influence fortement les débats sur la justice fiscale et les politiques publiques. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce phénomène sous tous ses angles. Ce que disent les données, ce que montrent les études, comment certains très riches se comportent réellement, et si la peur d'une fuite massive des riches est fondée ou non. Commençons par définir l'exil fiscal. C'est le phénomène par lequel un contribuable, souvent très riche, décide de quitter son pays de résidence pour réduire le montant des impôts qu'il paie. Cela peut impliquer un changement de pays ou, dans des pays fédéraux comme les États-Unis, un changement d'état de résidence vers un territoire moins taxé. À première vue, l'idée semble faire sens. Si on peut économiser des millions, voire des milliards de dollars en déménageant, pourquoi s'en priver? Cependant, plusieurs études économiques ont démontré que ce phénomène est beaucoup moins fréquent et massif qu'on ne le croit, même parmi les revenus les plus élevés. Une étude de l'Université de Cornell menée par le professeur Cristobal Young a analysé plusieurs années de déclarations fiscales aux États-Unis pour les personnes gagnant plus d'1 million de dollars par an. Les résultats sont très intéressants. Seulement environ 2,4% des millionnaires changent d'État chaque année, ce qui est moins que la moyenne de la population générale, qui est d'environ 2,9%. Et très loin des taux de mobilité des plus pauvres. Plus encore, parmi ceux qui déménagent, à peine 0,3% le font, dans le but d'éviter des impôts plus élevés. Cela démontre que la majorité des millionnaires restent dans leur État, même lorsque les impôts sont jugés élevés. Cela va à l'encontre de l'idée que les riches partiraient en masse si les taxes augmentent. Alors pourquoi la majorité des riches décident-ils de rester? Les raisons vont bien au-delà du simple calcul fiscal. La famille et les attaches personnelles, nombreux sont ceux qui restent proches, de leurs enfants scolarisés ou de leurs réseaux sociaux. Leur activité économique, beaucoup ont des entreprises, des bureaux, des investissements et des réseaux professionnels profondément ancrés dans leur région d'origine. Les infrastructures et écosystèmes économiques, grandes villes, centres financiers, accès aux talents et aux marchés, beaucoup de ces facteurs pèsent plus lourd qu'un point de taux d'imposition. Autant de facteurs qui expliquent la faible mobilité observée chez les hauts revenus. Il est vrai que certains très riches ont effectivement changé de résidence, ce qui alimente le mythe de la fuite massive. Examinons quelques cas célèbres. Elon Musk, fondateur de Tesla et SpaceX, a déménagé de Californie vers le Texas, un État américain sans impôt sur le revenu d'État. Ce mouvement a été largement commenté dans les médias, certains affirmant qu'il l'a fait pour payer moins d'impôts. Il est important de noter que dans certains cas, les décisions de changement de résidence peuvent impliquer bien plus que la fiscalité. Qualité de vie, opportunités d'affaires locales ou préférences personnelles peuvent aussi entrer en jeu. En outre, malgré ce type de cas médiatisé, il reste très minoritaire par rapport à l'ensemble des ultra-riches. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, a également modifié sa résidence en s'installant en Floride, un autre État sans impôt sur le revenu. Certains rapportages indiquent que ce changement intervient dans une volonté d'optimisation fiscale ou de style de vie. Mais ce type de décision ne peut pas être généralisé à tous les milliardaires. Bill Gates, cofondateur de Microsoft, a toujours été très impliqué dans des initiatives philanthropiques et des débats sur la fiscalité mondiale, mais il n'a pas quitté son pays d'origine pour des motifs fiscaux importants. Ces exemples montrent que, même pour les très riches, le déménagement n'est pas une réponse automatique ou universelle à une augmentation de taxes. Il existe également des études internationales sur ce sujet. Par exemple,
Une note publiée en France par le Conseil d'analyse économique révèle que seulement environ 0,2% des individus les plus riches quittent le pays chaque année, même après une hausse d'impôts. Cela signifie que des flux de départ existent bel et bien, mais qu'ils restent très marginaux et ne représentent pas une fuite massive.